Bonjour les amis, bien content de vous retrouver. Alors cette semaine, un petit peu de décor, un décor classe, le sucre bullé. Pas trop compliqué, on arrive à faire des choses très sympathiques sans matériel et c'est pourquoi cette semaine je vous montre cette possibilité là. Allez, pour commencer, donc on prépare les éléments, il n'y en a pas énormément, du sucre, du glucose et de l'eau. À faire bouillir à 165 degrés. Thermomètre obligatoire. Alors avant qu'on me demande si le glucose peut être remplacé ou bien évité, eh bien ça va pas être possible. Le glucose a une action très particulière, il est là pour graisser le sucre, c'est-à-dire pour éviter qu'il se reforme en masse. En effet, quand vous cuisez du sucre avec de l'eau, l'eau s'évapore. Et au bout d'un moment, en fait, la masse de sucre se reforme, il redevient solide. Voilà, c'est le phénomène, c'est normal, c'est naturel. Il faut absolument éviter ça. Et pour ça, on utilise du glucose. Alors, généralement, on peut aussi remplacer le glucose par du miel. Dans certains cas, c'est effectivement possible. Alors, personnellement, j'ai jamais testé dans du sucre bullé, coulé, une autre possibilité que celle du glucose, mais bon, c'est quand même fait pour. Et puis il y a un autre phénomène aussi important, c'est que le glucose va donner de la solidité au sucre. C'est très important. Alors pendant que je parle, je suis en train de clarifier le sucre. Au moment de l'ébullition, on vient enlever des impuretés. Voilà, et comme ça nous donne un sucre qui est très beau, le plus pur possible. On voit un petit peu les impuretés là qui s'accumulent dans l'eau. Donc ça, c'est à faire à chaque fois que l'on cuit un sucre. Voilà, donc je disais que le glucose a été important puisqu'il vient donc donner de la solidité à vos pièces. Le sucre bullé, le sucre coulé, puisqu'en fait je vais faire une petite pièce. Je vous explique ça au fur et à mesure. Et donc tout ça c'était pour dire que le glucose est important et qu'il faut le garder. Voilà, donc c'est une opération qui est accélérée là. On arrive donc à 165 degrés. Et ce qui est une température un caramel qui est utilisé pour faire des pièces montées. Voilà, 161, on y est presque. Alors c'est la température pour faire des pièces montées en général, 160, 165, ouais, on a un caramel blond. Voilà, on trempe le bas de la casserole dans de l'eau froide de façon à ce que ça s'arrête à 165 degrés parce que bien que le feu soit éteint, ça continue de monter. La casserole est très chaude, surtout là la casserole que j'ai a un fond de métal qui est assez important. Donc là, ça continue de restituer la chaleur et pour éviter ça, eh bien, il faut arrêter la cuisson pour être sûr de ne pas dépasser les 165 degrés. Voilà, quelques gouttes de colorant rouge que je ne vais pas mélanger, très peu en fait, voilà, simplement avec la casserole. Bon déjà donc le côté liquide va s'évaporer, mais aussi j'ai l'intention de faire une sorte de marbre, un effet marbre. Et pour cela, il ne faut pas tout mélanger. Voilà, en le versant donc sur une feuille de papier sulfurisé, et on peut s'apercevoir que les deux teintes sont donc séparées, elles vont se mélanger un petit peu. Et là, le sucre va buller, tout simplement. En fait, c'est une réaction chimique qui va se faire entre le sucre et le silicone qui se trouve dans la feuille de papier sulfurisé. Plus il y a de silicone, plus l'effet de bulle est important. Alors c'est un petit peu compliqué pour savoir s'il y a beaucoup de silicone ou pas dans une feuille de papier sulfurisé. Mais plus l'effet est important et plus ça montre qu'il y a du silicone en plus grand nombre, en plus grande quantité. Voilà, alors quelquefois on se pose des questions justement sur le fait que pourquoi on n'a pas trop de bulles, hein, comme c'est un petit peu mon cas, là il n'y a pas énormément de bulles, quand il y a plus de silicone, il y a vraiment un effet, pas effervescent, ça serait exagéré, mais beaucoup plus fort. Mais malgré tout, bon, ça permet quand même de voir qu'il y a une formation de bulles qui se fait à l'intérieur.
Voilà, une fois que c'est un petit peu plus sec, enfin sec, c'est pas sec hein, puisque ça serait cassant, donc je vais donner une forme. Donc je mets un élément dessous, mettez ce que vous voulez. Hein. Là pour le coup j'ai utilisé des petits cercles à entremets individuels, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez de façon à donner une forme précise, particulière. Voilà, mais par contre il faut vraiment la feuille de sulfuriser, ça c'est obligatoire pour l'effet et puis aussi pour donner la forme. Si vous faites ça sur quelque chose de plus dense, de plus épais, qui ne se déforme pas, automatiquement vous n'aurez pas la forme souhaitée. Voilà, ça résiste un peu d'ailleurs, j'ai un petit peu de mal à lui donner la forme. Voilà, ensuite donc un petit peu de colorant. Alors j'en ai un peu trop mis, vous le verrez après, vous verrez pourquoi après. Une petite feuille d'aluminium pour le cercle de base, ça permet en fait d'arrêter la couleur. On voit mieux aussi l'effet marbre à la base en fait de cette petite pièce. Voilà, donc des colorants un petit peu partout, et c'est des colorants alimentaires évidemment. Et on verse donc le sucre. Alors j'ai pas parlé de ça tout à l'heure, il faut attendre qu'il n'y ait plus de bulles et que le sucre soit un petit peu épais afin de former des rebords arrondis. Voilà, que ça vienne pas coller à angle droit, c'est un peu moins joli. Puis il y a un autre effet aussi, c'est que pour les démouler, c'est un petit peu plus compliqué. Normalement, c'est très simple, on laisse bien refroidir et une petite onde de choc sur le cercle et ça se démoule tout seul. Quand ça se démoule pas tout seul, c'est que bien souvent le sucre était un peu trop fluide et épousait parfaitement en fait l'angle droit. Or si c'est un petit peu bombé, on a plus de facilité pour pouvoir les décercler. Voilà, donc là j'ai mis un petit peu trop de colorant blanc sur un côté, ce qui fait qu'il est resté en dehors du sucre. Alors il faut remettre un petit peu moins. C'est quelques gouttes hein, en définitive. Alors les couleurs, vous les choisissez. Moi j'ai pris du blanc et du rouge, mais vous mettez toutes les couleurs que vous souhaitez. Donc des colorants alimentaires évidemment, et qu'ils soient hydrosolubles, c'est-à-dire qu'ils se mélangent dans de l'eau. A l'inverse, son opposé qui est liposoluble, donc là c'est plutôt des colorants faits pour les chocolats, qui soient donc dilués dans des matières grasses, hein, pour lipo, lipides, voilà, hydro pour l'eau. Voilà, c'est important évidemment de ne pas se tromper, mais généralement on ne se trompe pas parce que les colorants que l'on trouve, même en grande surface, sont hydrosolubles. Ce sont les liposolubles qu'on trouve plus difficilement, plutôt dans des magasins spécialisés. Voilà, donc là j'ai mis le reste, on voit que le colorant a été cette fois donc mélangé à force d'être bousculé, voilà, on voit un petit peu les bulles là ici. On verra mieux sur les photos tout à l'heure. Voilà, là ici on a mieux l'effet marbré. Et c'est pareil donc pour la base des cercles qui vont me permettre de faire une petite pièce montée. Enfin disons que c'est plutôt une petite pièce pour présenter donc ce sucre bullé. Je voulais pas le montrer juste comme ça. Voilà, bon là on voit un petit peu mieux les bulles. Et c'est pas trop compliqué à faire. Il faut juste une casserole, du papier sulfurisé. C'est pas comme le sucre tiré où là cette fois il faut des lampes à sucre. Il faut un matériel un petit peu plus fait pour. Voilà, maintenant que c'est froid, voilà, hop, un petit coup de spatule. Alors si ça vient pas bien, et bien avec le doigt, on va aller chercher les bords et puis doucement appuyer tout en tournant de façon à ce que ça descendra. Là, quand ça se passe bien, et ben ça fait comme ça. Alors on voit un petit peu le colorant blanc. Là encore une fois, je l'ai un peu trop mis, donc ça c'est pas rentré dans le sucre, pas complètement. Des petites gouttes en fait simplement pour que le sucre puisse l'englober facilement. Voilà, donc ici avec la feuille de papier aluminium, et de cette façon ça devient opaque, on voit plus au travers et ça permet de faire un travail un petit peu plus joli au niveau couleur.
Voilà, si j'avais mis un petit peu de vert, un peu de bleu, ça se verrait davantage. Bon là je voulais rester dans des tons chauds. Voilà donc pour la présentation. Donc si vous faites un petit montage, vous placez votre disque de manière à ce que vous puissiez le moins le déplacer. Voilà, avec un petit chalumeau, et bien je viens chauffer donc la base et coller le premier cercle qui va servir pour faire le premier étage. Voilà, donc ça va très vite, il faut surveiller parce que vous voyez, il tombe. Alors ça, d'un côté ça va vite, de l'autre il faut quand même le surveiller. Parce que tant qu'il n'y a pas la partie du haut, ben, ça va bouger un petit peu. Voilà, donc il faut le surveiller. Voilà là, le troisième élément. J'en ai mis 3, on peut en mettre 4, 5. Donc là c'est au choix. Voilà, puis le disque ensuite suivant. Alors là je viens chauffer donc le haut des 3 petits cercles. Voilà, alors là j'ai mis donc je mettrai le sucre glulé, mais si vous faites des cercles un petit peu plus grands, vous pouvez présenter un entremets de cette façon. Voilà, souvent dans les brevets de maîtrise par exemple, on insère un entremets à l'intérieur d'une pièce, donc ça va se faire sur ce principe-là. Un principe comme celui-là. Voilà, c'est tout petit, mais on peut le faire sur 2, 3, 4 étages, on peut mettre des éléments derrière, et le principe de montage, de collage sera le même. Et on met un entremets au milieu. Voilà, là c'est pareil, je viens coller donc la base. Je vais chercher à poser le deuxième élément qui va faire tenir le premier, tout en essayant de trouver la meilleure configuration possible pour faire quelque chose d'un petit peu plus joli, d'un petit peu artistique, aérien. Voilà, ça fait partie aussi des principes de base quand on fait des pièces, c'est de faire donc des éléments assez aérés et qui soient vus en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on puisse regarder devant, derrière, sur les côtés, et qu'il y ait toujours quelque chose à voir, que ce soit pas prévu pour une seule face. Voilà, donc j'essaye un côté, j'essaye l'autre, voilà, bon bah là j'estime que c'est ça s'insère bien, c'est assez harmonieux. Et je viens donc coller la base et poser ensuite. Après ça bouge plus. Ça bouge tant que c'est pas bien collé. Et on vient poser le tout. Alors évidemment c'est quand même fragile. Le travail du sucre est très intéressant, c'est très agréable. Et en même temps c'est assez difficile dans le sens où ce sucre supporte mal l'humidité. Là, le glucose est important aussi parce qu'il va combattre cette humidité. Voilà, cette petite pièce montée est finie. J'espère que donc ça a été intéressant et agréable aussi à regarder. Voilà, je vous souhaite un bon courage si vous vous lancez dans l'aventure. C'est pas si compliqué que ça. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas la musculation du pouce et à très bientôt. Salut à tous!